Voici les 10 questions les plus courantes concernant l'hypnose. Première question, qu'est-ce que l'hypnose et comment cela fonctionne-t-il? L'hypnose est un état de relaxation profond. Tout le monde est conscient sous hypnose. Ce n'est pas un don. C'est quelque chose qu'on apprend en formation pour pouvoir vous mettre dans cet état de conscience modifié, pour pouvoir vous faire atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement. La deuxième question est, peut-on être manipulé ou contrôlé sous hypnose? Non, sous hypnose, vous ne pouvez pas être contrôlé ni manipulé. Vous êtes conscient du début jusqu'à la fin. Vous n'êtes pas en train de dormir. Quand vous êtes sous hypnose, tant que ça vous fait rêver, tant que ça vous fait vivre une expérience, par exemple sur scène, ou qu'en cabinet, ça vous fait atteindre votre objectif, votre cerveau se laisse aller dans cet état hypnotique. Vous êtes conscient de A à Z, ce qui fait que si un hypnothérapeute ou un hypnotiseur de spectacle dit quelque chose qui touche à votre santé, à votre intégrité, à vos valeurs personnelles, à ce moment-là, vous ressortez de cet état hypnotique, comme si c'était un mauvais rêve. La troisième question est souvent, est-ce que tout le monde peut être hypnotisé? Oui, tout le monde peut être hypnotisé. Alors c'est vrai qu'en spectacle, on fait des tests de réceptivité, les mains qui se rapprochent, les doigts qui se collent, pour pouvoir sélectionner les personnes les plus réceptives, ça veut dire celles qui partent très très vite sous hypnose et qui vont tout de suite dans des effets hypnotiques très forts. Mais en cabinet, en séance thérapeutique, on a le temps de vous mettre sous hypnose. Tout le monde est hypnotisable. C'est une capacité de notre cerveau humain. Les personnes qui sont réfractaires à l'hypnose, nous, on ne va pas les forcer à aller sous hypnose. Ça veut dire que, par exemple, en spectacle, on va faire les tests de réceptivité pour repérer justement les personnes qui ont envie de vivre l'expérience. Les personnes qui ont peur, qui n'ont pas envie de monter sur scène. À ce moment-là, on ne va pas les embêter, on va les laisser dans le public. La quatrième question est généralement sur quels sont les bienfaits thérapeutiques de l'hypnose? Alors l'hypnose, on va pouvoir l'utiliser sur plusieurs choses. On va pouvoir l'utiliser sur la gestion du stress, la gestion des émotions, pour pouvoir travailler sur certaines addictions, comme le tabac, l'alcool, peut-être même les jeux, les écrans vidéo. On peut même l'utiliser pour les douleurs. On peut même les utiliser pour atteindre d'autres objectifs. L'hypnose va vous permettre de modifier vos perceptions, mais aussi vos émotions. Donc finalement de changer vos comportements. Est-ce qu'on va se souvenir de ce qui se passe pendant la séance d'hypnose? Oui, vous vous souvenez de tout sous hypnose parce que vous ne dormez pas. Personne ne dort. Vous êtes très très conscient sous hypnose. Il y a une grosse activité cérébrale sous hypnose. Après, c'est vrai que certaines personnes qui partent sous hypnose peuvent aller très très loin dans ces états de transe, dans leur imaginaire, mais sont très conscientes quand même de ce qui se passe. Donc non, on ne peut pas oublier quelque chose qu'on a fait sous hypnose. Peut-on être manipulé ou contrôlé sous hypnose? Non, sous hypnose, vous ne pouvez pas être contrôlé ni manipulé. Vous êtes conscient du début jusqu'à la fin. Vous n'êtes pas en train de dormir. Quand vous êtes sous hypnose, tant que ça vous fait rêver, tant que ça vous fait vivre une expérience, par exemple sur scène, ou qu'en cabinet, ça vous fait atteindre votre objectif, votre cerveau se laisse aller dans cet état hypnotique. Vous êtes conscient de A à Z, ce qui fait que si un hypnothérapeute ou un hypnotiseur de spectacle dit quelque chose qui touche à votre santé, à votre intégrité, à vos valeurs personnelles, à ce moment-là, vous ressortez de cet état hypnotique, comme si c'était un mauvais rêve. Et non, sous hypnose, on ne perd pas le contrôle. Vous êtes très conscient. Sous hypnose, on peut bouger, on peut parler. Et si quelque chose ne va pas dans votre sens, vous pouvez tout simplement sortir de l'état hypnotique. Personne ne vous force à faire quelque chose sous hypnose. C'est un état de conscience modifié, comme quand on conduit. Autre question, est-ce que l'hypnose est dangereuse? Est-ce que c'est risqué? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Non, il n'y a pas d'effet secondaire sous hypnose. C'est un état de détente profond, donc vous pouvez vous sentir très relaxé, super détendu après la séance d'hypnose. Après non, l'hypnose n'est pas du tout dangereuse, comme je vous ai dit, vous êtes conscient sous hypnose, donc on ne peut pas vous faire n'importe quoi. Avec ces séances d'hypnose, je vais vous accompagner dans votre bien-être.
Mais par contre, ces séances d'hypnose ne substituent pas un avis médical. Quelle est la différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose qu'on peut faire en cabinet, l'hypnose thérapeutique ou l'hypnose ericksonienne? La différence est tout simplement dans les tests de réceptivité. Ça veut dire qu'en spectacle, on va faire des tests de réceptivité, les mains qui se rapprochent, les doigts qui se collent, pour pouvoir sélectionner les personnes qui sont très réceptives à l'hypnose. Alors très réceptives, ça veut dire qu'elles partent très très vite sous hypnose et vont très très loin dans ces effets hypnotiques, très très forts, comme par exemple des hallucinations. On peut faire voir la star préférée par exemple. En thérapie, au cabinet, on va avoir le temps de vous mettre sous hypnose. Donc c'est juste une question de temps et d'ouverture aussi d'esprit. En spectacle, on va faire une sélection et sur cette sélection, on a à peu près 10-15% de la population qui est très très réceptive et qui va pouvoir monter sur la scène pour pouvoir vivre les effets hypnotiques de spectacle. En cabinet, on a le temps de vous mettre sous hypnose, c'est une question de temps. Il y a des personnes qui vont s'y mettre au bout de 5 secondes et d'autres personnes qui vont peut-être mettre 5 minutes, un peu plus peut-être pour certains. Mais on a le temps de vous mettre sous hypnose, c'est un état naturel et le cerveau est habitué à aller dans cet état hypnotique. En spectacle, on a l'impression que les personnes font n'importe quoi, des choses que nous, on trouve exagérées et qu'on n'aurait jamais envie de faire. Mais si ces personnes le font, c'est qu'elles ont envie de jouer le jeu, c'est qu'elles ont envie de vivre l'expérience. On ne force personne, que ce soit en spectacle, que ce soit en cabinet, à se mettre dans ces états hypnotiques et de vivre les suggestions. Tant que ça fait rêver ces personnes en spectacle, leur cerveau se laisse aller dans cet état hypnotique. Et en cabinet, tant que ça va dans votre objectif, vous vous laissez aller tranquillement en fait dans ces changements. Pour résumer, si vous avez déjà été à un spectacle d'hypnose et que vous avez fait les tests de réceptivité, les mains qui se rapprochent, les doigts qui se collent et que cela n'a pas fonctionné, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas réceptif, ça veut dire juste que vous n'avez pas vécu ces suggestions hypnotiques qui sont liées au spectacle. En cabinet, on n'a pas besoin de vous faire apparaître des schtroumpfs ou vous coller les doigts pour atteindre votre objectif. En séance, on va travailler plutôt sur des émotions, sur des perceptions des choses, sur des changements de comportement, un peu comme de la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est combien de séances faut-il pour pouvoir arriver à atteindre son objectif avec l'hypnose? Alors ça dépend vraiment des personnes, mais l'hypnose, c'est quand même un accompagnement bref, c'est ce qu'on appelle une thérapie brève. Ça veut dire que généralement, une séance, 2 séances, peut-être 3 séances, mais ça va quand même assez vite. Alors là, je dis bien que c'est en séance individuelle, au cabinet ou en visio. Après, avec un accompagnement sur des vidéos YouTube ou des audios que vous pourriez écouter, ça peut mettre peut-être un peu plus de temps parce que ces séances ne sont pas personnalisées. Mais par contre, si vous allez voir un hypnopraticien, un hypnothérapeute, et qui va vous mettre sous hypnose, qui va travailler personnellement sur votre objectif, quelque chose qui sera vraiment fait sur mesure pour vous, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de 36 000 séances pour pouvoir atteindre son objectif. Ça va très très vite. Il faut penser que votre cerveau à ce moment-là, c'est comme un GPS. Plus c'est précis l'objectif que vous voulez atteindre, et plus vous allez y arriver. Donc il vous faut très peu de séances finalement. En séance, on va aller dans votre objectif. C'est comme si on allumait le GPS dans votre cerveau et qu'on allait écrire l'adresse exacte à aller. Donc plus vous savez exactement comment vous avez envie d'être, comment vous avez envie de vous sentir, et plus vous allez pouvoir atteindre votre objectif rapidement. Une autre question qui m'est posée souvent, c'est est-ce qu'on peut pratiquer l'auto-hypnose? Oui, et je le conseille. Alors, en cabinet, je peux apprendre aux personnes à se mettre en auto-hypnose. Alors, ça va être les premières bases d'auto-hypnose, mais ce qui va vous permettre de gérer vos émotions, votre stress, mieux dormir, appréhender certaines choses de la vie. Quand on fait de l'auto-hypnose, on a accès à cet état de relaxation profond. Et surtout, vous activez cette zone dans votre cerveau qui va vous permettre de reparamétrer les choses, comme vous avez envie qu'elles soient. Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire de l'auto-hypnose le plus souvent possible. Vous pouvez gérer vos douleurs, vous pouvez mieux dormir, vous pouvez aussi préparer votre journée, comme un sportif de haut niveau. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela t'a plu, like, commente et partage pour suivre de nouvelles séances d'hypnose avec moi.
À bientôt!